Hey, donc bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais me dépêcher de faire l'intro parce que là je suis super content et super excité à la fois. Parce que là je vais faire un tuto bêta mais numéro 2. Parce que mon pauvre petit bêta est dans un 10 litres. Et bah là j'ai un 30 litres de la marque Tetra. Du coup on va le mettre en l'eau très rapidement. J'ai les plantes. Je vais vous montrer ça. J'ai 6 plantes, 5 plantes, 6 plantes, je sais plus. J'ai pas mal de plantes. J'ai du manado, j'ai une racine, une pierre, et donc je pense que ça va être beau. Donc j'ai une idée bien précise en tête. Donc c'est parti. On va mettre le manado. Donc pour ceux qui ne savent pas, le manado c'est du sable très fin, un peu marron, qui est assez cool pour les plantes. Voilà. Donc voilà, donc du coup j'ai mis le manado. J'ai mis une pierre là vite fait, juste en regardant. Là vous voyez c'est la pierre de mon 60 litres. Parce que le 60 litres j'aimerais bien faire énormément de boutures de celui-là. Donc du 30 litres. Je vais faire énorme. Une fois que les plantes auront bien poussé, je vais faire énormément de boutures pour le mettre dans 60 litres pour qu'il y ait presque plus de déco. Comme ça on va faire un bel aquarium. Et je sais pas si je rajoutais une pierre ou non. Peut-être ici, non. Non, ça va pas. Bon, bah je vais pas rajouter de pierre. Du 60 litres. Excusez-moi. Hop. Du coup, bah voilà. Donc maintenant, on va passer aux plantes. Donc je pense que vous avez reconnu l'animalerie. C'est pas grave. Là, les trucs là que vous voyez là, c'est des trucs de charbon actif qu'il y avait dans le filtre, mais moi je les ai enlevés. J'ai fait tomber quelque chose. Je les ai enlevés. J'ai mis ma propre mousse. En fait, j'ai mis une mousse noire là au fond. Une mousse noire là. Enfin, ouais, ça de mousse noire à peu près. Après une mousse bleue. Pas mal de céramique. Plus encore une mousse noire après. Mais la mousse noire après, elle est toute fine comme ça. Et je crois que c'est une mousse charbon actif. Donc j'ouvre le sac et on se retrouve juste après. Excusez-moi pour les ellipses. Donc voilà, donc j'ouvre le sac. Donc je vais regarder les plantes parce que en fait c'est ma mère qui a pris. Je lui ai dit d'aller chercher du manado et des plantes. Donc excusez-moi, c'est ma chaise qui fait énormément de bruit. Donc là je vais voir les plantes. Je connais pas leur nom. Enfin, je dois en connaître certaines, mais pas toutes. Genre celle-là, je sais pas du tout ce que c'est. Tac. Donc j'ai une comme ça. Oh, elle est pas très belle. Hein. Elle est pas très belle. Bon, c'est pas grave. J'en ai une deuxième. Celle-là, elle m'a dit, celle-là, tu l'as pas payée. Enfin, celle qui est pas très belle, donc celle-là. Elle m'a dit, tu l'as pas payée, je sais pas quoi. Celle-là, il y a déjà des trucs qui sont enlevés. Il est là au fond. Ok. Là, j'ai... Ah, bah d'accord. Non, mais là, je connais leur nom. Là, j'ai la Kabomba. Ok, ça, c'est cool. Donc, j'ai une Kabomba. Donc ça, il me semble que c'est soit comment ça s'appelle? Une Bacopa, soit une Ludwigia, un truc comme ça. Ou alors, ouais. Ok. Bon, bah, je la trouve assez belle. Bah, pourquoi il y a ça? Ok, ça c'est différent d'habitude. Et, ouais, ok. J'ai une Elodie qui est assez grande. Hein. Franchement, elle est énorme. Donc, pour préparer les plantes, donc voilà, donc excusez-moi pour le bruit, mais
Pour préparer les plantes, vous allez enlever les petits trucs en céramique là. Donc je vais vous le montrer avec, voilà, avec la cabomba. Et après vous avez une laine de genre de mousse comme ça. Et vous allez planter en petits bosquets pour que ce soit plus joli. Donc là il y a celle-là qui s'est enlevée aussi. Donc à une main c'est difficile. Tac. Ok, celle-là elle est pas très belle. Je pense que je la mettrai là. Non, la cabomba je vais la mettre là. Celle-là je vais la mettre peut-être là, ici. Celle-là aussi. Celle-là, il y a encore sa céramique. Donc en faisant attention de ne pas casser les brins. Ah, celle-là c'est déjà détaché. Tac. Tac. Et voilà. Bon, elles sont pas super belles. Hein. Là, je suis un peu déçu de ces deux-là. C'est pas grave, j'en rachèterai peut-être. Celle-là, elle est magnifique. Celle-là, l'élodée, elle est cool aussi. La cabomba, en vrai, j'ai pas à me plaindre. Il y a juste ceux-là qui sont un peu douteuses. Là, c'est beaucoup plus facile à enlever ça. J'adore. Je suis super content en plus. Les plantes, elles sont trop belles. Ma mère, elle a vraiment choisi des belles plantes. Franchement. Donc là, ça s'est pris dans la ellipse. Donc voilà, donc j'en ai profité pour enlever le truc de l'élodée. Une fois que tout est enlevé, on va planter les plantes. Pour planter les plantes, c'est très facile. Vous allez prendre le petit bosquet comme ça. Vous n'allez pas le prendre comme ça parce que sinon vous allez tout casser. Vous allez prendre comme ça. Et vous allez planter comme ça dans le sable. Je vais peut-être en faire quelques-unes en ellipse, mais je vous montrerai comment j'ai fait. Enfin, je vous dirai. Enfin, là, je vais vous dire où est-ce que je les ai placés. Je vais placer celle-ci, donc la cabomba, ici, avec pas pour comment. Pour quand elle pousse, elle recouvre toute la surface du filtre, donc elle soit plus belle. Celle-ci, je vais la mettre obligatoirement en fond parce que regardez la hauteur de cette plante. Voilà, elle est assez haute. L'élodée, vraiment, elle est... On peut pas demander plus. Donc j'ai peut-être trouvé le nom aussi de celle-là. C'est soit une Ludwigia, soit une Bacopa, soit une Hygrophila. Je suis pas sûr des noms. Puis je vais peut-être mettre des plantes flottantes aussi. Mais là, je suis pas encore sûr, j'en ai pas. Peut-être en prendre. Ça coûte quelques euros sur le bon coin. Donc voilà, je vais mettre celle-ci ici. Celle-ci, je la mets au fond, je sais pas encore où. L'élodée aussi. Et celle-là peut-être, en fait celle-là peut-être ici. Et celle-ci peut-être devant l'élodée. Je vais y arriver. Devant la limnophila. Voilà. Donc voilà, donc